Bonjour, mon nom est Simon Perrault. Je suis géomaticien pour le service de la planification de l'aménagement de l'environnement pour la Ville de Québec. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « En route vers un système d'information 3D », un survol d'utilisation de la 3D à la Ville de Québec. Ma présentation va être sous forme de vidéos dans lesquelles j'aborderai les maquettes 3D, les nuages de points, le maillage 3D texturé, le BIM, et enfin, les systèmes d'information géographique 3D. Maquette 3D. Donc, la maquette 3D, en fait, c'est une représentation sous forme de prismes rectangulaires avec des façades généralement lisses, simplifiées, sans texture, quoi qu'on peut en mettre une pour faire des rendus. C'est essentiellement utilisé en architecture pour faire des représentations, simuler aussi des nouveaux aménagements, tant dans le bâti que dans le milieu environnant. Donc, là-dedans, on fait de la planification de projet, des vues, des représentations. Ça sert aussi à faire de la communication pour que les gens vivent aussi les futures projections dans leur milieu environnant. Donc, dans les maquettes 3D, il y a le concept du LOD, Level of Detail. Et ça, c'est un peu l'équivalent de la généralisation cartographique dans le monde du 2D, où on regarde l'échelle, puis finalement, on simplifie ou détaille des géométries. Alors là, c'est plus par rapport au rapprochement, par rapport à un point de perspective, par rapport aussi au plan 2D. Donc, voilà. Fait que je vais vous présenter les différents LOD. Par exemple, ici, on est dans un milieu unifamilial de basse densité. Essentiellement, c'est des bungalows à 2 versants ou 4 versants pour les toitures. Donc, en LOD 1, on ne représente pas ça. On représente plus, c'est l'empreinte du bâtiment au sol, la fondation, à laquelle on a donné la hauteur du bâtiment. Et ça fait une forme simplifiée comme ça. En LOD 2, vous connaissez ce bâtiment, on détaille les toitures un peu plus. Donc là, l'autre, c'est une approche automatisée. Celle-là, c'est semi-automatisé avec des modèles de toit en utilisant des points lidar, notamment, de la surface. Donc, la fenestration est pour représenter en LOD 2. Ici, on fait un petit tour dans Saint-Roch. On a un LOD 1 ici en blanc. Ensuite, on a un LOD 2 ici. Ça, c'est l'édifice de la fabrique où je travaille. On voit déjà le toit et on voit la tour qui est représentée là, où il y avait un réservoir d'eau pour prévenir les incendies dans le temps que c'était la Dominion Corset. Ici, on a un LOD 3. Donc, on voit vraiment, c'est fait à la main à partir des plans et mesures. Donc, on voit toutes les fenêtres, fenestrations, les ouvertures, même des détails qui permettent de mieux reconnaître le bâtiment. Donc, quand on parle aussi de maquette 3D, on parle aussi d'infrastructure, il n'y a pas juste les bâtiments. Donc, ici, on a le pont Pierre-Laporte et le pont Québec. Ça a été modélisé, si je ne me trompe pas, par des techniques de photogrammétrie, en utilisant aussi les nuages de points lidar. Voilà. Maintenant, on serait rendu au nuage de points. À la Ville de Québec, on a deux types de nuages de points. Le premier provient des relevés lidar aéroportés. On en a deux, soit un acquis en mai 2017 et un autre acquis en mai 2021. Avec ces nuages de points-là, on produit... les nuages de points sont classifiés, donc de manière à ce qu'on peut produire par la suite les modèles numériques de terrain, les modèles numériques de surface, les modèles numériques de pente, les courbes de niveau, les points cotés, le relief ombragé. Et on peut s'en servir aussi pour la hauteur des arbres, canopées, hauteur d'objets, finalement, avec les classes du lidar. Je ne vous présenterai pas ça aujourd'hui, je vais plus vous présenter le deuxième type qui
provient des relevés lidar terrestres. En fait, des scans vraiment faits avec des mises en station. Donc, ça sert essentiellement à modéliser le bâtiment et l'environnement urbain. Donc, bâtiment tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On peut produire avec ça des jumeaux numériques, reconstituer des objets en 3D, que ce soit pour notre patrimoine ou aussi notre mémoire organisationnelle. Donc ici, on a un exemple, là, on est où les plaines, il y a un réservoir d'eau potable à cet endroit-là. Donc, on voit très bien là, les piliers à l'intérieur, la composition, comment c'est construit. Donc ça sert en fait, après ça, on peut faire un maillage 3D. Ça, c'est pas celui, c'est un autre réservoir, là, mais on peut faire un maillage 3D qui nous permet de calculer la volumétrie, combien peut contenir le réservoir. On peut aussi, ça sert aussi à voir les conduites où sont situées, les piliers, et aussi, comme il y a une densité de points suffisamment haute, c'est possible aussi de voir les failles dans le béton. Et donc, il sera possible après ça, d'aller colmater s'il y a des fuites ou faire des réparations quelconques. Ici, on voit l'hôtel de ville qui a été numérisé à l'extérieur avec son environnement. Donc, ça a été fait pour la modéliser, aussi pour des motifs, je pense, de sécurité aussi. Donc, on voit à chaque point, j'ai oublié de le mentionner, là, mais il y a une coordonnée X, Y, Z qui est retournée. Là, puis c'est ça. On applique une couleur aussi associée à la longueur d'onde observée. Le maillage 3D texturé. Donc, qu'est-ce qu'un maillage 3D texturé? C'est un réseau de triangles réguliers auquel on a appliqué une photographie, une image pour donner une texture. Donc, dans ce cas-ci, le maillage 3D a été produit par la firme Xeos. Et eux autres, ils ont fait des relevés aéroportés avec un lidar, je pense, à autour de 30 points au mètre carré et une caméra spéciale pour prendre des photographies obliques. Donc, il en résulte que le maillage a une résolution d'image de 5 cm et une précision décimétrique pour le Z. Donc, ça sert essentiellement à visualiser les milieux environnants dans l'exemple que je vais vous montrer. Ça fait plus que ça, mais vous allez voir. Donc, ici, par exemple, un évaluateur pourrait évaluer les matériaux à l'extérieur du bâtiment. Reconnaître aussi s'il y a eu des agrandissements, des changements. Donc, voilà. Là, on peut voir aussi un passage plus étroit. Donc, comme les services d'urgence, les appels 911 sont géolocalisés, on regarde pour faire ouvrir le navigateur du maillage à l'endroit où l'appel a été localisé. Puis ça permettrait de constater, de visualiser le milieu environnant pour ensuite prendre une meilleure décision sur le terrain de la part des intervenants. Voilà. Donc ici, on a la gare du Palais. Donc, je voulais juste vous montrer, pour que vous appréciez un peu le niveau de détail, assez relevé, vraiment. Là, comme on peut voir ici, tous les détails de la toiture. On voit même aussi les différentes unités de ventilation. On voit aussi les détails, aussi les drains pour les parties planes des toitures. Donc, c'est vraiment un produit de haute qualité. Ici, vous connaissez le pavillon. Donc, je vais vous faire une petite tournée des outils disponibles là, et leur utilisation. Donc, on a un outil de mesure qui permet notamment de mesurer la hauteur des objets. Donc, ici, si on prend du pignon au sol, on aurait 38 mètres.
Ça sert aussi, nous, on pourrait valider la hauteur des constructions par rapport à ce qui est prescrit au zonage, voir si c'est cohérent. Ici, on a un simulateur d'ombrage en fonction du jour de l'année et l'heure. Donc, évidemment, si on implante des nouveaux bâtiments, on pourrait considérer l'ombrage sur les voisins, mais établir des meilleures normes. Même chose ici avec le champ de vision, c'est un peu le même principe là, avec les obstacles qu'engendrent des nouvelles constructions. Donc, on pourrait voir s'il y a des droits de vue, etc. Il y a un outil aussi surface de coupe. Donc, ça permet de remplir comme s'il y avait une submersion, une inondation. On pourrait voir remplir les points bas. Donc, ça serait mieux utilisé là, ça, aux abords de rivière, par exemple, où on aurait des copes de crue, d'inondation. Donc, on pourrait, avec la cote, voir la submersion. Ici, c'est un profil de surface à la volée. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. On avait la surface, donc le bâtiment. On peut faire aussi le profil de terrain. Donc, il y a un MNT et un MNS derrière ça. Voilà. L'outil de profil est vraiment intéressant. Je vais vous montrer un autre exemple ici dans le stationnement. On peut identifier déjà, dans ce stationnement-là, il y a on peut voir déjà deux puisards. Généralement, les puisards se retrouvent dans les points bas pour que les eaux se drainent. Donc, on va valider ça avec le profil. Donc, ici, on serait plus bas au premier puisard, plus haut au deuxième point, au troisième point au deuxième puisard, puis quatrième point plus haut. Donc, à 1 et 3, c'est là on s'attend d'être plus bas, normalement, vu que les puisards sont situés là. Et c'est ça, c'est ce qui est démontré. Donc, vous voyez, plus détaillé. C'est vraiment intéressant. Ça se passe en un range de 25 cm seulement. Là. On peut déjà voir les dépressions dans le stationnement. Donc, on voit ça varie entre 86,4 et 86,765. Donc, ça serait intéressant pour les ingénieurs, notamment ceux qui modélisent les égouts pluviaux. On arrive au BIM. BIM, ça signifie Building Information Modeling, donc la modélisation des données du bâtiment, si vous préférez. Donc, la Ville de Québec fait partie des 6 donneurs d'ouvrage, 6 plus grands donneurs d'ouvrage au Québec qui ont été identifiés dans une feuille de route gouvernementale. Et l'objectif, c'est que les prochains projets de 2 millions et plus soient tous réalisés en BIM. Donc, à la Ville, il y a 13 projets qui ont été réalisés depuis 2015, en partant du centre Vidéotron, le premier, jusqu'à tout dernièrement le poste de police. Le BIM, il y a 3 phases qui peuvent être identifiées dans le BIM. La conception, la construction et l'exploitation. À la conception, c'est vraiment on fait des plans de nouvelles constructions qu'on veut faire. On prend aussi des relevés de l'existant, des nuages de points, puis on modélise l'existant, puis on fait des concepts. À la construction, ben là, c'est vraiment, on applique ce qui a été conçu. Donc, ça peut servir aussi, des relevés BIM à la construction peuvent servir à valider aussi si on suit bien le concept. Mais aussi, toutes les phases de construction peuvent être documentées. Donc, la phase de tous les plans, par exemple, en 3D, de l'électricité, de la ventilation, etc. Donc, ça peut amener quelque chose d'intéressant par la suite pour la troisième phase, qui est l'exploitation, où que là, on fait des opérations de maintenance, la rénovation. Ouais. Ici, on a un exemple là, à la construction et à la conception. Donc, c'est synchronisé. Donc,
on peut voir ce que ça aurait l'air. Aussi, l'intérêt aussi, c'est là, si on a dans le modèle, on peut enlever on peut voir aussi ce qu'il y a en dessous du plafond, donc sans détruire les murs, évidemment. Fait que, ici, on peut, à la construction, ils ont fait des relevés LIDAR des conduits de ventilation. Puis ça a permis ensuite de les modéliser. Donc, on peut penser qu'avec un casque de réalité virtuelle, par exemple, quelqu'un qui ferait l'entretien après pourrait facilement se repérer dans le bâtiment. Ici, c'est le bâtiment de la Pointe-aux-Lièvres. Donc, on peut voir là, dans l'exemple, le bâtiment assez compliqué, il y a beaucoup d'équipements techniques. Là. Donc, ici, il y a des vannes, des compresseurs, des soupapes. Donc, on pourrait mettre des dates d'inspection, faire un suivi là-dedans, avec des attributs qui se mettent à jour dans le temps. Voilà. Maintenant, bon, je vais vous parler des perspectives d'intégration dans un système d'information géographique 3D. Je dis perspective parce que, comme vous avez pu constater, tout ce que je vous ai présenté était séparé. Donc, il y a de l'intérêt pour intégrer ça ensemble pour que ça forme un système d'information géographique. On a l'équivalent en 2D. Tout se communique ensemble, les bases de données. On a des interfaces qui permettent la diffusion cartographique. On peut faire de l'analyse spatiale avec cette structuration-là. Donc, ici, je vais vous présenter, c'est Vincent Thomas du CIMI qui nous a fait ce montage. Donc, on voit ici, on a des arbres qui ont été stimulés avec du lidar. On a des lampadaires aussi, c'est des points en 2D à laquelle on applique un modèle et une hauteur. Ici, on voit le bâtiment BIM. En fond aussi, on voit un bâtiment LOD 3 de la maquette 3D qui ont été intégrés. Ici, on voit les problèmes d'intégration de l'hydrographie, mais c'est ça, il y a des petits travaux qui vont être à faire là-dessus. Une vue de la ville, le Vieux-Québec. Une vue du campus de l'Université Laval. Des nuages de points classifiés pour les arbres. Là. Donc, on pourrait avoir les points les plus hauts au plus bas, là, de rouge à bleu. Ici, le maillage 3D texturé. On est dans le coin de la White Birch. Et enfin, le service d'ingénierie travaille là-dessus. Donc, ils sont en train de modéliser le réseau d'aqueduc. Toutes les conduites en 2D, ils ont les longueurs, profondeurs et diamètres. Donc, avec ça, ils ont pu les recomposer en 3D. Et ce que vous voyez aussi là, aux intersections, les nœuds, c'est vraiment toutes les vannes qui sont représentées comme des prismes triangulaires. Donc, voilà. Il y a un chantier aussi en cours qui est à faire pour les égouts. Donc, ça, il y a des petits problèmes de topologie actuellement, mais c'est ça. On peut penser que dans le futur, on va avoir nos infrastructures en 3D. Les infrastructures souterraines en 3D, puis ça permettrait d'aider surtout lorsqu'il y a des travaux de creusage, s'assurer qu'on n'atteigne pas les profondeurs des tuyaux ou qu'on les atteigne si on veut les changer. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre à l'adresse courriel suivante. J'aimerais remercier mes collègues de la Ville de Québec qui m'ont fourni la majorité des vidéos pour que je puisse vous faire cette belle présentation, ainsi que Vincent Thomas du CIMI pour le dernier vidéo que vous venez de voir. Voilà. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle journée des systèmes d'information géographique. Merci.